Bombes lacrymogènes contre jets de pierre. Des affrontements d'une violence inédite depuis des années à Toulouse. Des procès pour viol conjugal se tiennent régulièrement devant les assises. Il y a un développement spectaculaire en France aujourd'hui de ce qu'on appelle la violence gratuite. Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir de quoi on parle. Parce que le mot violence, c'est un mot fourre-tout qui peut désigner aussi bien une bousculade dans une cour de récréation qu'un génocide, comme celui des Rwandais qui a fait 800 000 morts. Il faut distinguer, à mon avis, au moins 5 types de violences différentes. Il n'y en a plus aujourd'hui à l'échelle de la planète, mais il y a des conflits armés, des guerres civiles comme au Yémen ou des conflits comme on en trouve au Mali. Et le terrorisme peut être intégré dedans. À l'échelle de l'histoire, elle connaît un déclin évident. La guerre était un régime normal des sociétés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Or, quand on mesure depuis la Deuxième Guerre mondiale le nombre de personnes qui meurent pour fait de guerre dans le monde, il ne cesse de diminuer. Là encore, on l'a oublié, mais il fut une époque au XXe siècle où des régimes pouvaient enfermer, tuer, museler leur population avec une brutalité extrême. Ça a été le cas au Cambodge, en Chine, en Russie, dans beaucoup de pays dictatoriaux. Si aujourd'hui il y a encore de la répression policière, elle est sans commune mesure avec ce qu'elle a été. Même si aux États-Unis, il y a par contre beaucoup de bavures policières. Des gens souffrent, mais il y a un déclin manifeste. Les homicides, par exemple. En France, c'est 800 à 900 personnes qui meurent d'homicide depuis le début des années 2010. Au début des années 90, c'était 2 fois plus. Dans les années 60, c'était 4 fois plus. Si on remonte encore dans le passé, au XVIIIe siècle, c'était 20 fois plus. Donc il y a un déclin manifeste de la violence par homicide. C'est un mot pudique pour parler des hommes qui battent et parfois tuent leurs femmes ou leurs enfants. Ici, c'est un phénomène paradoxal parce qu'on n'en a jamais autant parlé, on l'a jamais autant condamné, mais c'est pas forcément le signe d'une augmentation du phénomène, mais c'est peut-être aussi le signe d'une sensibilité plus forte qui fait que ce qui était une chose quasiment évidente et un non-événement il y a un demi-siècle est devenu quelque chose d'intolérable aujourd'hui. Il est très difficile de le mesurer. Par exemple, sur le harcèlement scolaire, qui est un fléau de toutes nos sociétés, on sait qu'il y en a un par classe, pratiquement. On n'a pas d'indicateur qui nous permet de dire qu'il y en avait moins ou plus il y a 50 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se voient plus, puisque maintenant on a les réseaux sociaux. Donc ça leur donne une visibilité qu'ils n'avaient pas avant, parce que par définition, ils étaient tapis, ils étaient secrets. Il y a sans doute des évolutions contradictoires. Si vous prenez par exemple l'antisémitisme, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais été aussi élevé parce que dans les années 30, c'était tellement courant. Alors peut-être que par contre, il y a une évolution récente de certains actes antisémites. En tout cas, les chiffres l'indiquent très nettement. Si vous prenez l'homophobie, c'est sans doute l'inverse. La société est devenue beaucoup plus tolérante à l'égard des homosexuels. Les agressés homophobes, elles ont sans doute diminué en nombre. Comme il y avait une époque où s'attaquer à des Arabes, c'était chose courante dans les villages et dans les villes. Ça l'est devenu, heureusement, beaucoup moins fréquent. C'est le paradoxe, c'est que nous sommes dans un monde globalement pacifié et on a le sentiment qu'il est à feu et à sang. Alors pourquoi ? Une première raison d'abord, c'est que les médias en parlent beaucoup, parce qu'ils sont faits pour ça. Les médias adorent les avions qui tombent, adorent les tremblements de terre, adorent les inondations, et puis les crimes, parce que peut-être aussi le public adore ça. Regardez le nombre de romans policiers, de séries policières, de jeux vidéo qui parlent de la violence. Nous sommes baignés dans un imaginaire de la violence qui, curieusement, est en paradoxe complet avec notre situation de gens ordinaires qui, pour la plupart, sommes des gens pacifiques. Oui, parce que c'est du pain béni pour les politiques contestataires de toute forme. Parce que utiliser soit la répression policière pour les uns comme un moyen de mobilisation, ou au contraire des formes de mobilisation populaire comme étant le signe d'un chaos, eh bien c'est un moyen évidemment politique de pouvoir indiquer un danger. Et rien n'est mieux que le danger aussi pour la politique, pour pouvoir proposer une solution nouvelle et une sortie du chaos.